Après une première vidéo sur l'école en Chine, nous nous sommes posé un certain nombre de questions. À quoi ressemble le secondaire en Chine? Est-ce que les Chinois passent le bac? Quelle différence entre leur système scolaire et le nôtre? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des petits mandarins. Nous proposons une solution moderne et ludique pour apprendre le chinois. Vous ne nous connaissez pas? Trouvez notre site dans la description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Le système scolaire chinois n'est pas si éloigné du nôtre. Aussi divisé en trois, on y retrouve l'enseignement élémentaire, le secondaire et l'enseignement supérieur. La différence sera la répartition des années. L'école primaire dure 6 ans en Chine contre 5 en France. Les élèves chinois restent donc en primaire de leurs 6 ans à leurs 12 ans. Puis, ils passent dans le secondaire qui, comme en France, est divisé en deux parties. Le Chuzhong, qui dure 3 ans, qui est l'équivalent de notre collège. Ensuite, le Gaozhong, qui dure 3 ans également, similaire à notre lycée. Mais la plus grosse différence se situe sur les heures de cours. Les lycéens chinois ont cours de 7h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, mais ils reviennent à 19h et jusqu'à 23h pour les sessions du soir, ce qui leur fait des journées de 12 heures. Après cela, il faut encore faire ses devoirs, rude journée. Au bout de ces 3 ans de Gaozhong, les élèves passent ce qui est considéré comme le plus important et le plus difficile examen de leur vie, le Gaokao. Chaque année, environ 10 millions de jeunes Chinois passent cet examen qui leur permettra d'entrer en université. Souvent comparé au système américain, le processus de recrutement de l'enseignement supérieur chinois en est pourtant assez éloigné. Là où les universités américaines prennent l'ensemble du dossier des élèves pour sélectionner leurs futurs étudiants, les universités chinoises ne se fient qu'aux résultats du Gaokao pour faire leur choix. Toutes les compétences et spécificités des étudiants sont ignorées. Le Gaokao est un examen hautement standardisé. Les élèves ne sont pas amenés à faire preuve de réflexion personnelle, mais à répondre correctement à un maximum de réponses. L'année de préparation du Gaokao consiste ainsi à travailler sans relâche les sujets d'examen et à se confronter parfois jusqu'à 10 fois par mois à des examens blancs. Pendant ces années de labeur, les parents mettent tout en œuvre pour que leurs enfants n'aient rien d'autre à penser ou à faire qu'étudier. Ils s'occupent de leur lessive, de leurs repas. Certains vont même jusqu'à louer des appartements près de l'école pour diminuer les trajets de leurs enfants. Certains inscrivent même leurs ados dans des écoles spécialisées dans la préparation du Gaokao. L'école de Mao Tongchang, dans la province du Ranhui, est l'école la plus réputée dans ce type de préparation. Nichée au cœur d'un petit village, cette école attire chaque année plus de 20 000 étudiants et leurs familles. L'entièreté de l'économie du village est tournée vers cette étrange activité. Car si en juillet et août, le village est presque désert, lors de la rentrée scolaire, les villageois voient arriver des familles en masse, louant appartements près de l'école où elles espèrent offrir les meilleures chances de réussite à leur progéniture. Les élèves inscrits dans cette école se voient répartis dans des classes de plus de 100 élèves. Ils ont cours 16 heures par jour, tous les jours, week-end inclus, avec 10 minutes de pause repas à midi. Repas qu'ils prennent debout devant la grille de l'école où leurs parents ou grands-parents les attendent avec des plats. À Mao Tongchang, la discipline y est spartiate. Aucune distraction n'est permise aux élèves qui n'ont que 3 heures de repos par semaine. Pas de télévision, pas de jeux vidéo, pas de romans. Seuls les livres de cours sont admis. Les enseignants font régulièrement des contrôles au domicile de leurs élèves et dans les dortoirs pour vérifier que rien ne peut venir perturber la concentration de leurs étudiants. Mais les parents sont aussi là pour veiller à la réussite de leurs enfants. Ils mettent beaucoup de pression pour qu'ils réussissent cet examen dont dépend selon eux leur avenir entier. Face à une telle pression, de plus en plus d'étudiants font le choix d'étudier à l'étranger et de sortir du système scolaire chinois. Beaucoup en ont assez des cours et examens formatés dans lesquels on les empêche de développer leur sens critique et leur capacité de réflexion. Ils en ont assez d'être eux-mêmes standardisés. En fin de Gaozhong, ils décident donc de postuler directement dans des universités étrangères et de ne pas passer le Gaokao. Mais la Chine évolue. Elle cherche des moyens d'améliorer son système scolaire tout en faisant face à la grande population d'élèves qui, chaque année, doivent être répartis dans toutes les universités du pays. Dans certaines écoles, ce sont les professeurs qui prennent les choses en main. Certains essaient de changer leur méthode d'enseignement au profit d'activités plus ludiques et pédagogiques comme les études de terrain ou des sorties culturelles. D'autres créent des forums de la culture dans lesquels les élèves sont amenés à réfléchir et à échanger sur des sujets historiques
économique ou culturel. Et vous, pensez-vous être capable de passer le Gaokao? Dites-le nous en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager. À bientôt!